Donc on va faire le pied du panier. Donc on va y pointer 32 montants, le même nombre de montants que pour la corbeille. Donc en général on prend les cimes de bordure, mais si c'est un peu fort, on en enlève sur le pied. Et on les pointe comme pour les montants. Donc on fait les 32 montants. Après avoir épointé l'ensemble des montants, on met un petit peu d'eau pour que ça s'enfonce mieux dans la torche. Alors on fait un avant-trou avec le poinçon et on fixe le montant. Il faut faire ça aux 32 montants. Et voilà. Ensuite, on va reprendre tous les montants et on va tous les ramener vers l'extérieur, faire une courbure pour qu'après ils puissent repartir à peu près de niveau. Je sais pas comment on dit en fait. Ensuite, on refait comme pour le panier, on refait une torche. En général, on essaye de faire à peu près, on essaye de faire 2 tours de torche à 3 brins. Donc, un passage devant 2, derrière 1. Et en même temps, on tire sur les brins pour que le pied soit bien droit et qu'il ne rentre pas, enfin pas qu'il suive le sens des montants. Comme on fait que 2 tours de torche, il faut aussi en profiter pour les écarter un petit peu pour répartir les montants après qu'on va faire la bordure. Donc là on arrive, on a fait un tour de torche. Je reprends des petits brins pour refaire le deuxième tour. Avec les reprises comme en haut, pied sur pied. On fait toujours des reprises pied sur pied. On commence toujours par les cimes pour faire une torche ou une super. On fait toujours une reprise pied sur pied. Et sur plusieurs reprises, c'est toujours pied-pied, cime-cime. Bien tasser le tressage qu'on vient de faire.
Ah, on arrive à la fin des 2 tours de torche. Je repasse le brin dans la torche pour la tenir un petit peu. On coupe les brins qui dépassent. Et maintenant, on va faire une bordure comme sur le panier. Sur le panier, c'était un bord à 5 derrière 2. Là, on va faire un bord à 4 derrière 2. C'est-à-dire qu'on va abattre sur le même principe 4 brins. Donc, avec la serpette, on fait une marque à peu près de la hauteur de l'épaisseur d'un brin. On va le faire sur 6 brins. Donc, le premier brin derrière 2. Ensuite, on en abat 4 comme ça. Derrière 2. Et quand on a battu les 4, on reprend le premier et on fait le passage devant 3. 1, 2, 3, derrière 1. On fait la même chose avec les brins suivants. Devant 3, derrière 1. Et quand on a des paires comme ça, on prend toujours le brin le plus à droite. Et ce brin là, après, il va être coupé. Les brins qui sont le plus à gauche. Donc la finition, comme pour la bordure du panier, le brin sous le premier montant qui a été abattu. Voilà. Et le montant qui vient à côté pour faire la paire. On peut rabattre l'autre montant au passage suivant. Là, on reforme une paire avec le dernier montant abattu. Et il nous reste 4 paires. 1, 2, 3, 4. Donc avec un brin à passer ici, un autre ici, un autre ici et un autre ici. Toujours le brin le plus à droite. On épluche le panier, on coupe tous les brins de bordure le plus ras possible.
maintenant, on va faire l'anse du panier. Donc on repère de façon à ce qu'elle soit bien axée sur le panier. Des montants qui sont à l'opposé par rapport à un bâton de croisée. On essaie de le faire dans le sens de la croisée. Avec le poinçon, on fait un bon avant-trou. Le plus profond possible. Ensuite, on prend un gros brin d'osier. Là, qui fait à peu près, à la base, je suis à peu près à 11 mm pour faire la sous-anse. Donc, on les pointe comme pour les montants. On met un petit peu d'eau pour que ça glisse mieux et on le positionne. Voilà. On regarde la hauteur de l'anse qu'on veut faire. Et on coupe de l'autre côté. Et là, on les pointe. On refait un avant-trou comme de l'autre côté. Voilà, une anse pas très haute. Et là, on va faire une anse alsacienne. Pour faire une anse alsacienne, on va utiliser à peu près 8 à 10 brins qu'on épointe. Là, c'est de l'osier qui fait 1,40 m. On va mettre 4 à 5 brins de chaque côté. Alors les brins, on les pose à l'intérieur enfin sur le côté. On va en mettre ici, ici et puis à l'intérieur de l'anse. C'est assez physique. Bien faire des avant-trous avec le poinçon. Je commence à mettre ceux de l'extérieur, de chaque côté de l'anse. On en met 4 déjà d'un côté. On fait la même chose de l'autre côté. On positionne 4 brins. Voilà. Donc là, on prend le premier groupe, on repasse les brins là, à droite, on les ramène tous sur la gauche. Et là, hop, on prend les 4 brins à la fois. Premier passage. Premier passage. Deuxième passage. On fait attention à ne pas couder les brins. Troisième passage.
deuxième passage. Voilà. Ensuite, je prends l'autre paire à l'opposé, enfin l'autre paire, l'autre groupe, et je fais la même chose. Premier passage. Deuxième passage. Troisième. Là, ce qu'on va faire, on a un petit jour ici, donc on va rajouter un brin d'un seul côté. Et voilà. Alors maintenant, c'est la partie la plus compliquée, c'est faire la finition de l'anse alsacienne où on fait un croisillon. Alors en général, comme on met la sous-anse plus les brins d'anse, ça a tendance à faire ressortir un brin de clôture qu'on recoupe. Mais ensuite, on va passer nos brins d'anse. On laisse un passage de torche sous la bordure. On fait un bon passage et là on va repasser tous nos brins. Alors, qu'ils soient bien souples. Bien tous les brins. Voilà. Ensuite, on les prend. Là, c'est la partie où il y en a 5. Je prends les 5, je les relève et je fais faire un tour complet . De l'anse, je les maintiens et là je les fais repasser sous le passage de brin. Putain, j'en ai un petit peu. Un remplacement du brin qui a cassé. Voilà. Je le repasse. A priori c'est le premier qu'on passe, ça c'est le dernier, le passage est court, c'est pas le mieux, mais bon. Là. Donc, on recommence. Voilà. Je refais mon passage avec le poinçon, espérant que ce coup-ci ça casse pas. Voilà. Donc, je commence par le brin. On va au-dessus, si jamais ça sèche, assez régulièrement. Le brin qui est au-dessus.
Ensuite, on passe le brin qui est juste en dessous. On tend bien tous nos brins. Voilà. Ensuite, ces brins, on les repasse de l'autre côté de la sous-anse, sous la torche. On refait un bon passage. Le dernier. On retend bien, on retire tout. Voilà. Ensuite, tous ces brins, on les prend en paquet, on les tortille les uns sur les autres, comme ça. On fait une bonne torsion. Sur la sème. Et on les passe au passage suivant. On refait un bon passage avec le poinçon. Pas hésiter à faire un bon passage pour pouvoir passer l'ensemble des brins en une seule fois. Voilà, on retortille, on les repasse à l'intérieur et après c'est terminé pour cette partie-là. Voilà. Bon. Ensuite, on coupe les brins à l'intérieur. Voilà. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté avec l'autre groupe. Je recoupe aussi le brin qui a dépassé. Donc là, ça sera un petit peu différent, enfin un peu plus facile parce qu'il n'y a que 4 brins de ce côté-là. On relève et on tourne autour de la sous-anse. On refait notre passage comme de l'autre côté. Je les passe sous un tour de torche.
Et on coupe. On vérifie sur la bordure parce que voilà, on rappuie sur les montants qui ont été un petit peu décalés avec le placement de la sous-anse. Voilà, panier terminé.